suggestions pour quoi faire ou manger à Chicago. Parmi les villes préférées des Québécois, Chicago est en tête de liste, 2 heures d'avion seulement. Ou si vous y allez en voiture, quand même plus long, là, un bon 13 heures. Si on magasine un rabais aérien, vraiment prenez l'avion. Une fois arrivé ici, extraordinaire. Prenez pas un taxi ou un Uber pour vous rendre en ville, là. Le métro qui est ici est un train de surface, 5 45 minutes, vous arrivez en ville. Vous dites, oh, j'ai sauvé du temps, on prend un char. Non. Comme à Montréal, il y a souvent des embouteillages, donc plus rapide de rentrer en ville par train. Parenthèse, les passes de train sont grosso modo 5 piastres pour un aller. Prenez la passe 2 jours illimitée à 10 ou trouvez la passe 3 jours illimitée. Elle se trouve seulement dans 2 stations. Et petit clin d'œil, lorsque vous arriverez pour payer dans la machine avec votre carte de crédit, on va vous demander votre code postal et ça ne fonctionnera pas. Donc, entrez 0. Et c'est le code pour qu'un code postal canadien fonctionne dans la machine américaine. On est en train, on s'en vient, on regarde, on s'approche de la ville. Je vous conseille de prendre un hôtel qui est relativement près d'une station de train, de métro ici, mais attention, pas trop près parce que c'est du train de surface. Ce train est très bruyant et si vous prenez une chambre trop près d'une station de train ou d'une rail de train, vous allez le regretter. Mais vous allez adorer être très près d'une rail de train pour pouvoir vous trimballer un peu partout en ville. Nos suggestions de restaurants, parce que Chicago est reconnu comme étant une ville foodies. Vous voulez, on va faire un petit clin d'œil au fast-food pour commencer, goûter à 3 classiques de Chicago, la pizza farcie, le hot dog de Chicago, le sous-marin ultra viande, et on vous a fait plein de chroniques que vous allez retrouver dans cette page où vous allez pouvoir cliquer et avoir plus de renseignements. Pour plaire à tout le monde, pas trop cher, on a été au Time Out Market où vous avez là une quantité phénoménale de restaurants vraiment succulents. Et on a été dans un des restaurants les plus populaires sur le web. C'est dans le Chinatown qu'on le trouve et un restaurant vraiment pas dispendieux. On vous amène aussi au 95e étage d'un immeuble pour avoir la plus belle vue en ville en mangeant. Endroit où on peut en passant prendre un cocktail. Brunch asiatique, pourquoi pas, si vous êtes ici un samedi ou un dimanche. Souper gastronomique, faut y aller. Cuisine indienne réinventée. Également un repas fusion Midwest, Canada français. Bref, plein de bonnes adresses pour rendre l'amateur de bouffe en vous vraiment heureux. On vous amène également dans une brasserie cachée, dans un sous-sol où on y accède par la ruelle à côté des conteneurs à déchets. Dans les places à visiter, le Chinatown qui est un incontournable, pas seulement pour aller y manger. Si vous voulez manger et voir un beau quartier, Fulton Market est un quartier de restaurants extrêmement animé le soir. La rue de magasinage, l'incontournable Michigan Avenue avec le plus gros Starbucks au monde, on le visite pour vous. Et le parc, le Millennium Park, endroit où vous devez aller prendre la photo classique de Chicago. La bine pour les intimes, c'est cette sculpture en stainless steel qui fait en sorte qu'on peut prendre des selfies, se voir à l'intérieur de la bine et vous allez Instagrammer ou envoyer sur les réseaux sociaux ces photos et vidéos. Dans les activités, il faut aussi faire la croisière architecturale. On vous a trouvé la meilleure et on vous présente de super images. Et on vient ici, contrairement à, vous avez remarqué mes vêtements, on ne vient pas ici fin de l'hiver ou durant l'hiver. L'hiver est très aride à Chicago. Venez au printemps, tard en été, à l'automne, durant les belles journées, parce que il y a entre autres des plages en ville. C'est une des particularités de Chicago qui est sur le Grand Lac et là, vous allez pouvoir profiter de la ville et de la plage si vous venez en saison chaude. Des terrasses, beaucoup d'ambiance. C'est pas la destination numéro 1 pour le shopping. Il y en a sur la grande rue commerciale. Sinon, un peu de magasinage dans les différents quartiers. On est sur le bord de l'eau. Prenez des marches sur le bord de l'eau. C'est aménagé
quasiment tout au long et vous allez rencontrer des petites oies, même des grosses oies ici et là. Faites le tour des quartiers. Ça fait penser un peu comme ville à si Toronto rencontrait New York, mais New York, pas le New York centre-ville, plus le New York de Greenwich Village avec des immeubles qui sont magnifiques. Amateurs de musées, vous allez retrouver ici les musées parmi les plus réputés et il y a énormément de musées ici. Prévoyez-vous un budget restauration. Beaucoup de restaurants étoilés Michelin sont ici. Beaucoup de chefs qui ont été formés dans les grands restaurants, qui ont ouvert leur propre restaurant. Ce qui est particulier, c'est la fraîcheur des aliments. On aime aller chercher les ingrédients très près. C'est vraiment une destination où vous voulez à l'avance choisir vos restaurants et les réserver. Conseil, déplacement, prenez-vous vraiment une passe de train. Chicago, c'est très grand, donc à coût de 20, 30, 40 $ de Uber pour vous déplacer de point à point. Et ce sera quasiment aussi rapide de le faire en train. Pour les restos, il faut penser réserver à l'avance et prévoyez-vous facilement un 3-4 jours. Question de faire le tour, de marcher, se promener, profiter. Est-ce que je l'ai dit? Manger, manger et manger.